professeur des immeubles, le patriarche, le professeur des... Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Quelqu'un a dit, un pasteur que vous connaissez, j'étais son nom faute de temps. Parce que la Bible me dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous. C'est pourquoi je n'abandonnerai jamais Jésus. Toute ma vie, je le servirai. Jusqu'à ma vieillesse. Pourquoi? Il n'y a pas mieux que le véritable cep. Il y a des noms qui ne conviennent même pas de prononcer. Ephésiens 5, 3. Il n'y a pas mieux que le véritable cep. Il est le véritable cep. Il est le chemin. Il est la vérité et la vie. Il n'y a pas un autre médiateur entre Dieu et les hommes, si ce n'est que Jésus. Jésus, pas Marie, pas Mahomet. Jésus! Quelqu'un a dit, l'église catholique est une salle d'attente de l'enfer. Il a d'abord commencé par dire d'entente. Et puis il a corrigé d'attente. Et il oublie que l'expression qu'il utilise là n'est même pas biblique. Salle d'attente, c'est biblique? C'est eux, parce que c'est Gabriel qui parle. Priez pour nous les anges pauvres pécheurs. Jusque quoi? Jusqu'à à notre mort. Les anges meurent. Les anges meurent. Dis à ton voisin une prière inventée. Mais par des hommes très intelligents. Qui maîtrisent l'hébreu, les grecs et tout le reste, mais qui font semblant de ne pas connaître la parole pour engendrer des gens qui iront en enfer. L'église catholique, c'est une salle d'entente pour aller en enfer. Ah oui? Ah oui? Mettez ça sur internet, je l'ai dit. C'est une salle d'attente pour aller en enfer. Où tu penses que tu es en train de prier Dieu alors que tu es en train de prier les morts. Tu es en train de prier une prière, mais qui n'est une fausse prière. Inventée de toutes pièces, qui n'est même pas dans les Écritures. Lisons la Bible sur cette prière, qui n'est même pas une prière. Lisons Luc 1, verset 26 jusqu'à 38. Enfer, donc salle d'attente, c'est pas biblique. Enfer, c'est pas biblique. C'est ça la Bible. Mais quand vous dites à vos fidèles que l'église catholique est la salle d'attente de l'enfer, ils se considèrent eux comme étant au ciel. Ils se disent, donc nous ici, nous sommes déjà au ciel. Ou nous sommes dans la salle d'attente du ciel. Jésus, ne te déconnecte pas de Jésus et tu commences à prier des chapelets. On ne prie pas les chapelets. On ne prie pas Marie. J'ai dit on ne prie pas Marie. On ne prie pas Marie. On ne prie pas Marie. Marie était une servante de Dieu comme tout le monde. Comme tout le monde. Oh, c'est la maman. Pourquoi tu te compliques avec des raccourcis? Il faut aller chez maman pour aller chez le fils. Mais Dieu t'a dit, va directement chez le fils et toi tu te compliques la vie. Oui, si tu es fâché, je te parle. Il y a un problème maintenant dans les églises de réveil. On ne parle plus trop de l'idolâtrie. Bien aimé, celui qui prie Marie est dans l'idolâtrie et tu es connecté à un cep pourri. Un cep pourri. Pas avoir de fous, mais des fous qui demandent des soins. Qui disent soignez-moi, amenez-moi à l'hôpital. Je ne crois pas en l'écuménisme. Il est le seul chemin, le seul chemin, le seul chemin. Jésus n'a jamais dit de prier sa mère. Donne-moi la main que je te parle. Parce que tu pries dans telle église, parce que tu pries dans une église nommée la compassion et que tu la diriges, tu pourrais toi prétendre que tu es pur, que ta justice n'est pas comme un vêtement souillé. Je vous salue Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Qui a parlé à Marie? Ce n'était pas un homme, c'était les anges. Est-ce que les anges peuvent dire à une femme, priez pour nous pauvres pécheurs? Est-ce que les anges sont des pécheurs? Nous sommes tous des pécheurs et nous avons tous besoin de la miséricorde de Dieu. Et c'est triste qu'on puisse rappeler cela à un conducteur d'église. Si tu pries Marie, arrête de le faire. C'est Jésus le cep. Jésus dit, je suis le cep. Je ne suis pas ma mère. Je suis le cep. Je suis le cep. Pas ma mère. Pas ma mère. Pas ma mère. C'est vraiment triste. Qu'est-ce qu'on vous prêche là-bas? J'ai pitié. J'ai de la compassion pour vous qui êtes à la compassion. Prier Marie va t'amener en enfer. Je dis en enfer. Je dis en enfer. La Bible interdit de prier les morts.
la compassion. Pour vous qui êtes à la compassion. Il parle des péchés. Nous pouvons suivre vos vidéos. Parce qu'on peut suivre vos vidéos. Quand le pasteur prêche, parle de l'impudicité à la compassion. C'est-à-dire à la compassion, il y a des impudiques. On ne prie pas les morts. On ne prie pas les morts. Elle est morte. Où c'est écrit dans la Bible qu'elle n'est pas morte, qu'elle a connu l'Assomption? C'est écrit où? Quand le pasteur condamne le vol à la compassion, c'est-à-dire à la compassion, il y a des voleurs. Et nous en connaissons quelques-uns. Jésus est le cep. Lui seul donne la vie abondante. En dehors de lui, il n'y a point de vie. En dehors de lui, il n'y a point de vie. Même Marie avait besoin de croire à son fils pour être sauvée. Dans une église, lorsqu'on dit, on parle aux filles, vous sortez avec les maris d'autrui, c'est qu'il y a des filles dévergondées à la compassion. Parce que cet enseignement-là n'est pas donné dans une église catholique. Suivez tous les enseignements de ces pasteurs-là. Vous trouverez qu'ils condamnent le mal, parlant ses fidèles. Parlant ces chrétiens de la compassion, il leur dit, vous êtes des pécheurs. Si quelqu'un fait ça, il dira la discipline. Il sera sanctionné. Alléluia. Elle était dans la chambre haute, en train d'attendre le Saint-Esprit. Pourquoi? C'était une femme comme toutes les autres, mais qui avait trouvé grâce. Que veut dire grâce? Faveur imméritée. Jetez vos chapelets. Jetez vos eaux bénites. Jetez vos chapelets. Jetez vos eaux bénites. Jetez-les. Jetez ça. Jetez. Jetez. Les vrais fous se moquent des gens normaux. Ils nous trouvent nous fous. Toi tu es à la gynécologie. Il va à la gynécologie. Mais toi tu es à la psychiatrie. Et quelle psychiatrie? Si tu es du côté des névrosés, on peut comprendre. Ceux qui ne reconnaissent pas leur folie, les psychotiques là, les psychosés. Nous sommes quand même s'il y a des catholiques fous, ils sont chez les névrosés, conscients de leur folie. Ils disent non, nous sommes ici, la tête me fait mal. Ma mère était catholique et quand je me suis converti, elle est venue dans ma chambre, la gloire de Dieu est tombée sur elle. Elle m'a donné son chapelet, je l'ai jeté dans les toilettes. Amen. Amen. Ça va, je vais te prouver que tu es idolâtre. Tu vois, quand j'ai commencé à parler d'elle, tu es fâché. Mais si je parle mal contre Jésus, tu ne seras pas fâché. C'est ça l'idolâtrie. Vous avez donné à une humaine la place qui n'est pas à elle. C'est une servante de Dieu, il faut la respecter, mais il ne faut pas la prier, il ne faut pas l'adorer. Cassez vos statues, cassez vos statues, cassez vos statues, cassez ça. Cassez vos statues, cassez vos statues, cassez vos statues. Oh non, je suis là-bas depuis mon enfance. Oui, d'ailleurs, tu es là-bas depuis ton enfance. Maintenant, tu as grandi, il faut quitter les choses de l'enfance. Non, toute la famille est là-bas. Dieu ne viendra pas sauver une famille. Il viendra te prendre personnellement. Et si tu seras persécuté, béni sois-tu. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui est mort, celui qui est ressuscité, celui qui a inscrit ton nom dans le livre de vie, celui qui a versé son sang, pas sa mère, pas sa mère, pas sa mère. Amen. Amen.